Merci de nous retrouver à cet autre numéro de votre émission Business Matin Week-end. À tout de suite. Bien, nous retrouvons notre plateau. L'invité de ce matin n'est autre que Monsieur Kelby Florent. Je rappelle qu'il est promoteur de spectacles et booker. C'est lui que nous recevons. Il vient tout droit du Danemark. Et nous le recevons parce qu'il est de passage en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Florent Kelby. Bonjour. Merci d'être là. Ah, merci. Florent Kelby, vous êtes promoteur de spectacles et également booker. Quelle est la différence entre promoteur de spectacles et booker? Ok, le booker, le promoteur, c'est celui qui organise le spectacle, et le booker, c'est celui qui vend l'artiste. Le promoteur de spectacle, c'est celui qui organise le spectacle. Ouais, ça, et le booker, c'est lui qui booste, on peut dire, celui qui booste l'artiste. C'est l'agent. C'est l'agent de l'artiste. C'est l'agent de l'artiste. Pas le manager de l'artiste. Mais l'agent de l'artiste. C'est comme dans le football. Voilà. D'accord. D'accord. Depuis quand est-ce que vous êtes dans la promotion des spectacles et le booking? 2007. Depuis 2007. Ouais. Et comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé? C'est quelque chose que j'ai aimé depuis l'école primaire, le lycée, et puis même l'université ici à Cocody. Donc, une fois arrivé au Danemark, j'ai enchaîné jusqu'à. Ah oui, en même temps. Mais ça n'a pas été facile d'entrer dans le milieu du showbiz danois? Non, au début d'abord on faisait les choses communautaires entre nous Ivoiriens. D'accord. Et puis après, bon, avec le conseil de plusieurs amis qui ont voulu que j'aille un peu de l'avant, donc j'ai commencé aussi à jouer avec les artistes danois. Des artistes danois uniquement? Il n'y avait pas d'artistes ivoiriens au niveau de Danemark? Non, on les invitait depuis l'Afrique pour venir au Danemark. D'accord, merci à vous Kelby Florent. Nous rappelons bien sûr que vous êtes avec nous pour parler de promotion des spectacles et également de booking. Vous avez donné la différence entre les deux mots et tout le monde est rassuré. Vous avez connu la différence, chers téléspectateurs. Quelle est, bien sûr, quand vous avez commencé, combien il fallait pour organiser bien sûr un spectacle en tant que promoteur? Bon, je ne sais pas si je dois dire aussi le cachet des artistes, parce que je pense que mon premier grand concert, c'était en 2008 avec Magic System. Mais combien est-ce qu'il fallait pour l'organisation? Il fallait au moins, bon, ça, je ne sais pas, je ne peux pas me rappeler encore. Mais... Ah, le premier groupe c'était Magic System? Ouais, et le cachet était beaucoup. Il était élevé? Ouais, c'était élevé. Et la salle aussi, parce que comme je voulais sauter d'une première étape à une vraie étape, c'est-à-dire de la promotion, j'ai loué une grande salle qui coûtait déjà près de 10 millions, la salle elle-même, sans compter les 14 musiciens de My System qui doivent venir depuis Paris à Copenhague, sans compter la promotion que je faisais sur les bus de Copenhague, sur tous les bus de Copenhague, tu pouvais voir avec la photo de My System un peu partout dans la ville, quelque chose que j'ai innové. D'accord. Voilà. Et puis voilà, donc c'était vraiment cher. D'accord, mais quels sont les artistes que vous avez boostés déjà en tant que booker? Bon, en tant que promoteur d'abord. Bon, d'accord, en tant que promoteur et juste après en tant que booker. Voilà. En tant que promoteur, j'ai organisé le concert de My System, comme je dis, d'Espoir 2000. D'accord. D'Alpha Blondie, voilà, qui était aussi un carton. De qui encore? De Fally Ipupa. Fally Ipupa. Oui, de Davido. Voilà, en tout cas presque toutes les grosses têtes africaines qu'on peut s'imaginer. Ah oui. Ouais. Là, je suis un peu fier de moi. Quand je me couche, je dis ouais, je sais que j'ai fait quelque chose. Souvent, même les amis me demandent, mais après avoir invité tout cela, avec qui tu vas organiser encore? Bien, d'accord. Nous sommes avec vous, Monsieur Kelby Florent. Je rappelle encore à tous ceux qui viennent de nous prendre en instance de diffusion que nous sommes avec lui. Il est promoteur de spectacles et également booker pour ce métier que vous avez choisi. Il n'y a pas eu un moment où vous avez voulu tout relâcher, tout ça? Souvent, je me pose la question. Je me pose beaucoup de questions. Je me dis, parce que souvent on en fait des flops. Hein. Il y a beaucoup de flops souvent, mais... Vous avez voulu tout arrêter? Non, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, quand c'est pas tout que vous avez réussi, hein. Il y a eu des échecs, tout cela? Beaucoup d'échecs. Par exemple, le premier échec, au début, comme je te disais, j'ai commencé en 2007
être en 2007, mais officiellement, mon premier grand concert, c'était en 2008. En 2007, j'ai invité Espoir 2000 pour faire un petit show communautaire. Voilà, comme c'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis maintenant, j'avais aussi organisé plusieurs petits concerts avec Arafat, DJ Arafat dans ce moment, c'était en 2007, il était encore aussi, n'était pas aussi encore chose. Voilà. Encore, et puis encore DiCaprio. Mais en 2008, je me suis dit non, il faut que je passe à une autre étape de ce que je veux. Parce que j'avais quand même une ambition. Et donc en 2008, quand je décide de faire Magic System, je passe par tous les moyens, je rassemble les fonds, et puis voilà, je les contacte, je paie leur cachet, ils arrivent. Et en fait, les Danois, ils ont sous-estimé, c'était le premier grand concert africain dans la salle. Je t'ai dit, c'est une salle mythique en fait. Voilà, ne joue pas là-bas qui le veut. Et ben moi j'ai osé. Voilà. J'ai osé et ils ont sous-estimé les Africains. Ce que tu dis, ça arrive, tu vas voir. Ils ont sous-estimé les Africains. Et les billets ne se vendaient pas aussi comme ça. Tu vois, sur une salle de près de 2000 places, on n'avait vendu que 300 places. Donc pour eux, voilà, c'est rien. Mais mon frère, on a ouvert les portes à 20h. À 20h30, la queue. Ah oui? Ah, papa. Et personne s'en réveille. La queue était longue. Et on a fait rentrer les gens. Comme nous, on a décidé de commencer le concert à 21h. À 21h05, Maïs monte sur scène. Ceux qui sont dans la salle, ils sont moins nombreux que ceux qui attendent. Tu vois? Mais on doit commencer. Tu vois? Dès que Magic commence, 5 minutes après, il y a la bagarre dans la salle. Non, la bagarre dans la salle. Quelques jeunes petits arabes là, qui se sont retrouvés, c'était des rivaux, voilà, qui se sont retrouvés, des bandes, ils se sont retrouvés dans la salle, et pour une fille, ils ont fait des histoires, et ils ont percé, voilà, ils avaient des couteaux, malheureusement, la sécurité n'a pas joué son rôle. C'était la sécurité ne nous incombait pas, ça incombait à la salle, puisqu'on a payé un package. Tout ça. Tu vois. Et donc, ils ont tué un jeune dans la salle. Et là, c'était... Et là, 5 minutes après, ils sont venus, ils ont arrêté le concert. 5 minutes après. Donc, ça dit quoi? Ça dit que j'ai perdu beaucoup d'argent. Tout à fait. J'ai déjà payé Magic, j'ai déjà payé toute la salle. Et c'était vraiment un passage douloureux. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras parce que je pensais que j'avais toute une vision. L'année qui suivait, j'ai décidé de faire Alpha Blondy. Ah oui. Tant bien que j'ai remboursé tout le monde. J'ai remboursé tous les tickets, c'est comme ça. Les gens n'ont pas vu le concert, il faut les rembourser. Ah oui. Voilà. Et comment est-ce que vous avez eu tous les fonds pour organiser ce spectacle-là? C'est Dieu qui me donne. C'est Dieu. Vous avez des partenaires? Oui, on a des partenaires. On a des sponsors. D'accord. Des sponsors, quelques sponsors qui viennent. Et votre structure, c'est quoi? Shelby Productions. Shelby Productions, d'accord. Et c'est l'international ou seulement à Copenhague ou encore au Danemark? Après le concert de My System, on a ouvert un peu partout et on a commencé à vendre même les Magic et autres Alpha Blondy dans d'autres pays européens. D'accord. Donc, c'est là qu'on a commencé le booking. D'accord, vous parlez bien de booking, nous allons y arriver, mais quels sont les artistes que vous avez déjà poussés en tant que promoteur de spectacle, des artistes que vous avez pris pour organiser vos spectacles? On peut déjà citer quelques noms avec des images qui passent juste derrière. Oui. Alpha Blondy, Magic System, comme j'ai si bien dit, My System, Alpha Blondy, Fally Ipupa, Jim Martin, Eddie Kenzo. D'accord. Davido, Diamond Platinum, et qui d'autre encore? Avilo, le Gomba. Vraiment... En fait, vous le faites avec des artistes africains, seulement que des artistes africains? Oui, parce que moi, en fait, mon objectif, c'était de faire la promotion de la musique africaine dans le nord de l'Europe. Le nord de l'Europe, c'est la Scandinavie, c'est-à-dire Danemark, Suède. D'accord. Et pour nous, il fallait quand même faire consommer la musique africaine dans cette partie de l'Europe là.
Et donc, souvent, bien même que on perdait assez d'argent dans certains concerts, et des amis européens danois me disaient, mais pourquoi tu ne fais pas des artistes américains? Je leur ai toujours répondu que moi, si je peux aider un artiste africain à faire un concert, un grand concert, parce que nous, on ne fait pas des petits concerts, on fait des gros concerts, à venir sur une scène internationale, quand il va retourner chez lui en Afrique, il va aider toute une famille. Tout à fait. Voilà comment je... Nous parlons bien sûr, nous avons parlé des artistes en tant que promoteur de spectacle, des artistes que vous avez déjà invités sur vos différents podiums, également espaces. Mais le booking, quels sont les artistes que vous avez boostés là? Le booking, bon, parmi les artistes qu'on a déjà eu en spectacle, on les a aussi bookés. Ah d'accord. Voilà, on les a aussi bookés. C'est-à-dire quand on organise un spectacle, après on les vend à des différents promoteurs dans les différents pays, soit en Afrique ou bien en Europe, un peu partout. Nous allons, Voilà, on a organisé, c'était une société ici, sur place, un promoteur sur place qui organisait. Et donc on lui a vendu le spectacle, on lui a vendu l'artiste. Et après, on a aussi fait le booking de Davido un peu partout en Afrique. D'accord. Voilà, au Djibouti, un peu partout. On a aussi fait le booking de Toufan, du groupe Toufan, que vous connaissez bien. Et on a joué un peu partout, dans les Antilles, dans les îles, Madagascar, l'île Maurice, La Réunion. Tout ça, c'est nous. Et qui d'autre encore, un peu plus. Là, présentement, pendant que je vous parle, on vient juste de signer un contrat avec Techno, qui va jouer à l'île Maurice. D'accord. Voilà, l'île Maurice et puis le Sénégal en avril. D'accord. Voilà. Aussi bien l'Europe du Nord que aussi les autres pays européens. Voilà, on est partout. D'accord. D'accord, merci. C'est un exemple à suivre. Hein. Vous savez qu'il allait de rien pour devenir quelqu'un, ou il allait de zéro pour être 1 euro. Il est avec nous. Nous allons juste vous permettre de donner des conseils à ces personnes-là, ces jeunes gens qui voudraient faire ce métier ou encore embrasser ce métier-là de promoteur et de booker. J'ai beaucoup à leur dire. Mais présentement, je vais juste leur dire que... Donc vous les regardez dans les yeux, vous leur dites... Le découragement n'existe pas. Les frères, c'est ce que je peux vous dire. Je parle comme un bon Ivoirien. Voilà. Découragement n'est pas ivoirien. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Ne jamais baisser les bras, parce qu'avec Dieu, on arrive toujours loin. Il faut toujours y croire. Avec Dieu, c'est l'exploit. C'est clair. Merci encore à vous d'être passé sur notre plateau. Vous étiez notre invité de ce samedi, de ce matin, et nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Vous étiez de passage en Côte d'Ivoire et nous avons eu le temps de vous recevoir avec l'aide bien sûr de Charlie la légende, un confrère d'un journal de la place qui est avec nous. Merci encore à vous d'être passé. Ok, merci à vous. Merci encore à vous d'être venu, Monsieur Tchelbi Florent. La suite maintenant. Bien, nous retrouvons une autre chronique de cette émission, Business Matin Weekend. La chronique, c'est Show Business et News Event, cette chronique est présentée bien sûr par Yves Landry Glazaï. Bonjour Landry. Bonjour Sylvain Ogar. Yves Landry, le week-end s'annonce bien? Oui, ça s'annonce très très bien puisque c'est le début du mois de février. Tout à fait, parce que le mois de janvier a été très long. Bien sûr, après avoir bien fêté. Et ça a été la défaite pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il y a certains qui sont bien frottés les mains. D'accord. D'accord. Yves Landry, nous retrouvons le sommaire de cette chronique. Nous allons en France. Là, tout le monde compare le jeune footballeur Boubakary Soumaré, de 18 ans, à Yaya Touré. Et le deuxième point, nous revenons en Côte d'Ivoire juste après la France pour parler du comédien Guy qui est victime depuis plusieurs mois déjà d'un AVC. Et l'artiste se meurt. L'artiste comédien se meurt. Et toujours en Côte d'Ivoire, le dernier point, nous parlons de la Fédération ivoirienne de football. Roger aurait allumé le président Sidi Diallo. Yves Landry. Oui, nous allons commencer ce point par la France où les choses bougent déjà pour Yaya Touré qui évolue, certes en Angleterre, après avoir fait quelques passages quand même en France, notamment dans le football, la Ligue 1. Alors, il y a un jeune franco-malien qui est comparé déjà à Yaya Touré, puisqu'il brille de mille feux sur tous les stades français en matière de football. Donc, Yaya Touré a marqué le football français et depuis peu, tout le monde en parle. Et alors, Boubakary Soumaré, âgé de 18 ans, franco-malien, est comparé déjà à Yaya Touré. Et qui dit Yaya Touré, pas forcément
lancement de la star du football africain. Et déjà, la France prépare déjà le mondial de 2018 déjà, qui est prévu en Russie. Alors, donc, Boubakary Soumaré est vraiment la nouvelle coqueluche du football français. D'accord, merci pour l'info Yves Landry Glazaï, pour les informations fraîches bien sûr, du show business. Nous parlons également du football. Et juste après la France, nous retrouvons notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, nous revenons en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Nous allons parler de l'artiste comédien Guéhivé, voilà, que tout le monde connaît. Alors Guéhivé a fait le beau jour de plusieurs plateaux, de plusieurs grandes scènes. Alors depuis quelques mois déjà, Guéhivé souffre d'un AVC et l'artiste se meurt. Il paraît que en griffe, Guéhivé n'a plus les moyens financiers pour s'occuper de sa santé. Donc l'artiste a décidé de lancer un SOS pour recueillir quelques fonds quand même pour mieux gérer au mieux sa santé. Et alors nous avons appris dans nos sources que Guéhivé souhaiterait aller à l'Hexagone, précisément en France, pour se faire soigner. Mais comment faire pour partir puisque Guéhivé n'a plus de sous en griffe? Donc il faut véritablement l'aider. Donc c'est un cri de cœur que l'artiste lance à travers notre émission Business Matin Week-end, et on espère que des personnes de bonne volonté vont venir en aide à Monsieur Guéhivé. Bien sûr, c'est sûr qu'il faut se mobiliser autour de l'artiste. C'est un SOS qu'il lance déjà pour pouvoir l'aider, pour qu'il recouvre la guérison. Nous allons terminer par la Fédération ivoirienne de football, toujours en Côte d'Ivoire. Oui, la Fédération ivoirienne de football a des soucis, donc selon nos sources. Le président Sidi Diallo n'est pas aimé par tout le monde, et paraît-il que le président de la SEC, Maître Roger Onyer, aurait allumé le président Sidi Diallo pour dire ceci: nous avons dégagé l'ancien président Jacques Aloma dans le but d'installer un nouveau président pour que le football ivoirien puisse évoluer. Malheureusement, hélas, le football se meurt. Alors Sidi Diallo doit dégager puisqu'il ne fait pas avancer le football ivoirien, il tue le football selon les dits de Roger Onyer. Alors Sidi doit simplement dégager. Alors il y a des soucis à la Fédération ivoirienne de football. Alors paraît-il que la FIFA demande à ce que le problème se règle à Zurich en Suisse. Alors Roger Onyer dit un problème qu'on ne peut pas régler chez nous en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Si c'est en Suisse qu'on doit régler le problème, c'est que c'est pas bien. Donc il demande à ce que Sidi Diallo soit purement dégagé pour qu'on puisse avoir un nouveau président, pour que le football ivoirien puisse vraiment aller de l'avant et briller, puisque nous avons des footballeurs talentueux sur le plan local et également sur le plan international. Alors, si un peu ce que les mots, sinon que les propos de Roger Onyer, président de la SEC d'Abidjan. Oui, président du conseil d'administration de la SEC d'Abidjan, et pour dire que lorsque les Ivoiriens se lèveront pour aller vers la suite, c'est-à-dire que l'autre devra rester. Tout à fait. D'accord, merci encore à vous Yves Landry Glazaï pour ces nouvelles fraîches de l'information concernant le show business. Merci Sylvain et surtout bon week-end. Excellent week-end à vous. Bien, juste après Yves Landry Glazaï, nous allons également souhaiter un prompt rétablissement à son pays doué, également à Dr Bozi, qui n'a pas pu être là pour cette émission. Et c'est sûr que la semaine prochaine, ils seront avec nous. Nous allons également dire merci à Miss Désirée Kofi, également à Fatou Sticker, qui maquille tout le monde, tous les invités. Nous allons juste retrouver l'humour maintenant. Bien, nous retrouvons notre humoriste maison, il s'appelle Mr Kodjo pour la chronique Actu 24 Humour. Mr Kodjo, bonjour. Bonjour Kamlat. Merci d'être là Mr Kodjo. Merci à toi aussi. C'est là aujourd'hui tu es super habillé, hein? Non, je s'en vais dans un soirée là. D'accord Mr Kodjo. C'est quand c'est week-end, samedi, il y a mariage, funérailles, tout ça là, nous tous là-bas. Voilà. D'accord Mr Kodjo, nous allons retrouver le sujet du week-end dernier. Oui, vraiment toujours je dis vous merci parce que quand le sujet vient, vous répond, ça nous va ok et ça encourage nous encore d'aller de plan encore une valeur d'avance. La SMS de la week-end passé, j'ai dit c'est 3 jeunes. Les dit vont gagner l'argent. Ils sont partis voir un féticheur ou bien un marabout pour gagner l'argent. Le féticheur a dit, il n'y a pas de problème si vous voulez l'argent. Mais moi, mon médicament là, il y a tout thème.
Si je donne vous faites 3 jours sans vous laver. Si tu n'as pas fait 3 jours que tu laves, ah, c'est ton problème. Donc les 3 jeunes sont venus. Chacun a pris son médicament, il est allé chez lui. Il y a un qui a attendu 4 jours. Il s'est lavé, il est mort. Et le deuxième, il a attendu 1 mois. Il s'est lavé, il est mort. Maintenant, il reste le 3e. Mais avant ça aussi, le vieux qui a fait le médicament, lui aussi, il est mort. Donc, il reste 3e. Donc, il a posé vos questions, vous la répondez. On va liser pour vous. D'accord, vous avez été nombreux à réagir face à ce sujet. Nous avons été très heureux d'avoir vu, mais il y a certains qui n'ont pas mis leur nom, également leur pays ou encore ville d'origine. Nous avons recueilli quelques informations pour vous dire mais encore merci. Puis nous avons eu plus de 200 réponses. Nous avons choisi quelques noms dans le tirage. Monsieur Franck Nguessan de Ferké, c'est en Côte d'Ivoire, qui lui dit moi je ne me laverai jamais pour le premier SMS. Et deuxième SMS pour la devinette, il dit c'est un gant. Quant à Maître Gueye de Lakota, toujours en Côte d'Ivoire, il dit je me lave même pas. Et pour la devinette, il n'a pas réagi face à la devinette. Monsieur Meïté de Yopougon, un quartier populaire de la Côte d'Ivoire, il dit quant à moi, j'attends 2 mois sans me laver. Et quant à mademoiselle Koudou Sarah de la Côte d'Ivoire, elle dit le 3e doit se laver obligatoirement. Taou de Bongouanou, toujours en Côte d'Ivoire, il dit moi je me laverai jamais. Quant à Célestin Oussou de Cotonou, au Bénin Cotonou, bien sûr, il dit oui, je vais me laver. À Longo, c'est bien sûr à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il dit bien sûr, je ne me lave pas. Monsieur Nzi Yves de Sassandra, sur le littoral, qui dit, bien Côte d'Ivoire, bien sûr, qui dit je ne me lave plus. Et quant à mademoiselle Bédi Lisa, elle a 9 ans, mais chaque fois participe à nos émissions. Elle a envoyé cet SMS d'Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire. Elle dit, pour la devinette, c'est un gars. Mr. Kodjo. Yes. Vraiment, les garçons répondent, ça va. Beaucoup d'hommes ont dit, ils ne vont pas laver. Et surtout, la pas aussi, tu as senti où. Donc, vraiment, c'est la vérité. Bon, chacun ne va pas laver. D'autres aussi disent, ils vont laver. En tout cas, c'est dans la main de Dieu. D'accord, et pour la réponse, c'est ça, c'est un gant, hein, la devinette. Oui, c'est un gant pour la devinette, c'est ça. Les gens l'ont trouvé. D'accord, c'est un gant. D'accord, nous retrouvons le nouveau sommaire de ce week-end. Nous allons tout droit vers le Tchad. Oui, Tchad, vraiment bonjour, pays Tchad. Vous regardez nous toujours, que Dieu n'a qu'à bénir vous. Aujourd'hui, nous, on va aller directement. Voilà un monsieur, il aime son copine. Voilà, il est parti rendre visite à son copine. Un coup, son copine dit, chérie, je vais partir laver. Il dit, bon, faut partir te laver. Donc, du coup, elle a laissé le téléphone. Il est là, lui, c'est en train de lire le journal. Le téléphone sonne. Il va jeter un coup d'œil sur l'écran. C'est écrit en grand caractère. Gawa 1. Ça sonnait jusqu'à il n'a pas plan. Il a là encore jusqu'à... Deuxième coup, ça sonne. Il jette le coup d'œil, ça fait Gawa 2. Il a là, il remet son tête. Il dit, hé, femme n'a pas bon d'air. Il dit, attends, lui-même, il va essayer son numéro. Donc, il lance son numéro, ça sonne là-bas. Super Nyata. Monsieur Kodjo, d'accord. Juste après le Tchad, nous allons retrouver les faits et méfaits. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, à Benjerville. Oui, Benjerville, bonjour à tous. Vous regardez nous. Aujourd'hui, je vous dis, je suis inspiré comme un fumeur de joint, drogue. Donc, aujourd'hui, voilà un peu Benjerville. Quand tu arrives à Benjerville, vous connaissez que c'est Côte d'Ivoire, Benjerville. C'est là-bas, on soigne, les gens ils sont un peu fous. Donc, voilà, on dit, bon, comme il y a longtemps, toi là, on va essayer, toi. Donc, du coup, il passe, il attend dans une église. Alléluia. Amen. Satan sort de ce corps. Satan sort. Va vite. Sort de ce corps. Ça crie woyo woyo. Le fou tire son tête. Il remet son tête vraiment. Pourquoi les gens ils vont faire ça à Satan? Donc il rentre dans l'église et puis il crie. Satan, sur toi garçon, faut pas sortir. Abigail ici là. Maison la chair, loyer la chair. C'est pourquoi moi je dors dehors. Si tu veux venir dormir avec moi dehors, faut sortir toi voir. Tu as vu ça? Sacré Mister Kodjo. D'accord. Ça s'est passé à Benjerville. C'est Benjerville. D'accord. Voilà. En Côte d'Ivoire, toujours. Nous allons retrouver le côté santé maintenant. Nous allons parler du fontanelle. Oui, fontanelle, voilà une maladie qui fatigue beaucoup les enfants. Quand ça commence comme ça, l'enfant ne peut pas grossir. C'est son tête, ça bat un peu. Souvent même, il fait petit diarrhée, c'est jaune. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer nos petites recettes de Business 24. C'est simple. Si tu vois que ton enfant, il commence à chauffer, il ne mange pas bien, même quand il tête, ça ressort, ça c'est les symptômes de fontanelle. Voilà son médicament. Tu prends tête, je dis bien tête de pintade. Je n'ai pas dit poulet, je n'ai pas dit pigeon. Je dis bien tête de pintade. Tu prends, tu vas brûler bien. Et sans là,
tu vas obtenir, tu vas mélanger ça bien avec de l'huile de palmiste. C'est-à-dire ce que vous prenez l'huile rouge, tu mélanges bien et tu appliques sur la côté. Tu fais comme ça pour aller derrière 2 fois. Voilà, c'était la recette pour le fontanelle. Vous pouvez reprendre? Je reprends. Je dis pour la fontanelle, c'est une maladie de l'enfant. Quand un bébé a ça, vraiment, il souffre. Il devient mince, il ne mange pas bien. Tu prends tête de pintade. Je dis bien pintade. Tu prends bien, tu vas brûler. Quand tu vas récupérer la cendre, tu mélanges avec huile rouge, huile de palmiste. Quand tu prends, tu frottes comme ça pour aller derrière 2 fois. Sur la partie là, c'est tout. D'accord, merci pour cette recette, Mr. Kodjo. Nous retrouvons la citation, c'est bien sûr en Guinée. C'est en Guinée, précisément à Massanta, c'est pas loin de Kissidougou. Voilà, 2 voleurs, là sont partis voler. Du coup, avant de rentrer dans la maison, ils ont escaladé la clôture. Donc il y a un qui a fait bruit. Bouh, le propriétaire dit, hey, c'est qui? Il dit à son femme, mais c'est qui? Le voleur commence à faire comme chat. Miaou, miaou, miaou. Son mari dit, ah chérie, c'est le chat. Le deuxième volet l'a sorti, il est tombé. Le monsieur dit, mais c'est qui même? Qui saute depuis là-bas là? Au lieu de dire aussi, miaou, le deuxième fait ça. C'est le même chat, c'est le même chat là. Voilà. D'accord, merci encore à vous, M. Kodjo, à vos SMS maintenant. Oui. Nous vous rappelons encore pour ceux qui n'attendent pas leur nom ou qui n'ont pas de réponse, c'est ceux qui n'ont pas mis leur nom et qui n'ont pas mis encore leur pays d'origine ou leur ville de provenance. C'est ça. Merci encore à vous. Il suffit d'envoyer vos noms et prénoms. La réponse numéro 1, la réponse numéro 2, celui bien sûr de votre ville ou encore de votre pays de provenance. M. Kodjo. Oui, voilà un monsieur qui suivait un espace gastronomique, c'est-à-dire espace gastronomique en bon français où on mange, on fait toute la joie. Donc lui, il est censé surveiller la coin. Tous ceux qui vont rentrer là-bas, il les surveille. S'il y a des animaux un peu, c'est chien. Un jour là, il y a un gars qui fait choukouya, brochette. Donc du coup, voilà, en même temps, le gars dit, hey, voilà un chien qui vient mettre son tête là. Dans où tu peux faire choukouya là. Le surveillant est fâché. Il prend un bois, il veut taper le chien. Donc quand le chien a soulevé la tête comme ça, il y a 2 billets de 10 000 dans la bouche des chiens là. Si tu es à la place du surveillant là, qu'est-ce que tu feras du chien? Donc je reprends pour vous. J'ai dit c'est un surveillant d'un espace gastronomique. Donc étant là, voilà un chien qui est rentré là-bas, il s'est dirigé vers le faiseur de viande. Donc du coup il a mis son tête où il y a barrique. Donc on dit, oh, il faut chasser le chien, il court avec bois, il veut taper le chien. Quand le chien a soulevé son crâne comme ça, il y a 2 billets de 10 000 dans la gueule des chiens là. Si toi tu es à la place du surveillant là, tu vas faire quoi? Ah oui, merci Mr. Kodjo. La question reste posée. Nous attendons vos réactions sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Le plus 225 02 64 73 20. Le plus 225 07 10 47 88. Nous retrouvons juste après vos SMS. Retrouvons la devinette. Oui, pour la devinette, vraiment merci beaucoup pour tous vos réponses. C'est que vraiment, je sens que vous la vivante. Voilà, aujourd'hui, vous n'avez qu'à écouter bien. Je suis un homme. Je suis une femme. Je ne suis ni homme, ni une femme. Qui suis-je? Je reprends. Reprenez. Je suis un homme. Je suis une femme. Je ne suis ni homme, ni une femme. Qui suis-je? Oui, la devinette reste posée. Nous attendons toujours vos réactions sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Mr. Kodjo, nous allons leur dire merci. Et surtout qu'ils envoient les SMS avec leur nom et prénom, les réponses numéro 1, 2 et également leur ville ou pays de provenance. Oui. En tout cas, quand vous envoyez vos noms, toujours vous n'avez qu'à mettre vous numéro et puis vous payez. Je vais vous montrer encore Goumé Goumé. C'est une maladie qui fait fort actuellement à Abidjan. Ça fatigue les gens. Garçon il gagne Goumé Goumé, femme il gagne Goumé Goumé. J'espère que c'est pas comme Fatou Sticker. Oh, moi je n'ai pas dit ça. D'accord. Donc du coup, si femme tu as Goumé Goumé, voilà son médicament. Je te montre un petit secret. Faut même pas toi souffler même. Toi souffler, tu vas mourir cadeau. Si c'est ton mari qui t'a trompé, il faut tromper lui aussi. Ah oui. Ça c'est la recette ça. C'est son comprimé qui est là. Ou bien si tu ne peux pas tromper lui avec elle, dès qu'il rentre, quand il sort, toi aussi tu t'habilles, tu sors. Quand tu vois, c'est-à-dire quand il veut sortir, toi tu rentres. Quand il sort, toi tu sors. Tu vas voir qu'il va s'arranger direct. Donc c'est son médicament. Mais là, si elle revient, qu'il retourne ses bagages dehors. Il ne peut pas mettre même. D'accord, merci Mr. Kodjo. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien.